La place, le rôle des adultes. Parce que si vous prenez, on vous laisse, vous faites le travail que nous aussi nous devons faire, là ça devient comme si nous vous faisons souffrir. C'est-à-dire concilier cela. C'est comme un enfant qui travaille dans les mines pourrait dire, ce n'est pas un travail d'enfant, ma mère est handicapée, ma mère est veuve, mon père est décédé, ma mère est handicapée, ne peut pas venir vendre, moi je vais vendre à la sauvette, moi je vais dans les mines, le peu que je gagne, je donne à ma maman. Mais là, nous disons que c'est faire souffrir l'enfant. Il faut que l'État prenne des places pour cet enfant doit aller à l'école et que cette maman-là handicapée doit être placée dans un centre, que l'État s'en occupe, qu'il y ait des moyens pour la prise en charge. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc le plaidoyer, votre voix, vous la donnez, c'est une très bonne chose et nous apprécions. Mais il y a des niveaux, des discussions que nous aussi, nous adultes, les adultes, nous devons jouer notre rôle. Parce que si nous ne jouons pas notre rôle, nous laissons le poids sur les enfants, nous sommes aussi fautifs, nous sommes condamnables. Mais ce que vous faites, c'est parfaitement bien. Moi, j'apprécie. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, on n'est pas en contradiction. J'ai juste relevé cette question-là. Parce que sinon, l'enfant, par exemple, notre enfant, moi, vous êtes ma fille, vous portez un bébé au dos, et quand on vous dit, mais pourquoi vous êtes tout le temps joué avec votre soeur au dos? Non, je suis en train d'aider ma maman parce que ma maman est allée travailler, elle est au marché en train de vendre. Et c'est pas, non, c'est une charge qu'on vous donne. C'est mon rôle de m'occuper de ces bébés-là. Il faudrait qu'au niveau des marchés, j'essaye de m'organiser. Quand est-ce que je viens servir les bébés, je vous laisse le temps de jouer librement comme l'enfant et d'aller librement à l'école. Il y a des petites filles comme vous qui partent avec leurs petits frères ou petites sœurs à l'école parce qu'il n'y a personne pour garder. Non, vous ne pouvez pas jouer en même temps les rôles de babysitter et en étant aussi à l'école. C'est tout simplement ça. On cherche en fait les justes milieux. Entre-temps, nous avons besoin de votre voix, la voix qui porte parce que ça touche les cordes sensibles de l'émotion et des responsabilités pour dire, ça réveille l'attention pour dire, mais tiens, mais si les sans-voix parlent, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, nous sommes venus voir Madame Bazaïba parce qu'on veut un peu faire entendre la voix des jeunes générations face aux enjeux climatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes qui se rendent compte de l'importance que ça de protéger la nature, de protéger notre environnement. Voilà pourquoi on a voulu échanger avec elles sur certains points. Dans la COP26, c'est la participation des jeunes dans le dialogue qui concerne le climat. Voilà. Nous allons porter un plus par notre participation, notre plaidoyer, avec nos initiatives que nous avons prises depuis une année en fait. Déjà, le simple fait d'être 57%, c'est quand même beaucoup. Et moi, je pense que le vrai apport qu'on va avoir, c'est déjà que notre nombre, c'est une force. Et aussi le fait d'avoir cet esprit d'initiative qui est la caractéristique de la jeunesse, c'est un peu la force, la vigueur, l'imagination et la créativité. Et moi, je pense que grâce à ça et grâce à la prise de conscience que les jeunes commencent à avoir face aux enjeux climatiques, on va vraiment contribuer à faire en sorte qu'on ait un Congo plus sain et plus respectueux de l'environnement. Déjà, premièrement, nous, ce qu'on veut, c'est de faire comprendre aux grands, parce qu'à vrai dire, c'est les grands qui polluent. On veut faire comprendre aux grands que c'est notre avenir qui est en danger. C'est pour ça qu'on est venu voir Madame la ministre, c'est pour essayer de lui faire comprendre que si rien n'est fait aujourd'hui, demain on ne va pas avoir nos forêts, demain on n'aura peut-être pas de bois pour faire des bancs, ou que demain encore on n'aura peut-être pas à respirer correctement. C'est ça pourquoi on est venu voir Madame la ministre, c'est pour essayer d'ouvrir les yeux, parce que vous savez, un homme, il n'est jamais aussi grand que quand il se rabaisse devant un enfant. Et moi, je pense que le simple fait que nous qui en sommes victimes aujourd'hui, de faire entendre notre voix, il y aura vraiment une prise de conscience énorme auprès des autorités pour faire en sorte que les choses changent. Merci.